Une note de propagande de l'idéologie woke à destination des employés de Disney. Chez Disney a fuité. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par Stoff Sinus sur le Facebook de la chaîne. Je l'en remercie donc vivement. Petit café les copains. Et alors là, préparez-vous. Ah ouais, non mais accroche-toi bien, là, tu vas basculer dans une nouvelle dimension. Ah ouais, non mais si, je t'assure, c'est un truc de fou et c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que il y a une note qui a fuité chez Disney et par le passé, souvenez-vous, dans des précédentes vidéos, je vous avais dit qu'il y avait des bruits comme ça de couloirs qui traînaient, qui disaient que les employés se plaignaient, les employés de chez Disney se plaignaient du côté woke de la force, qu'ils n'avaient pas le droit de critiquer ce côté woke de la force, sans quoi, eh bien, ils pouvaient y avoir certaines représailles, mais par le passé, nous n'avions pas de documents, pas de preuves pour étayer cela, ce n'était que des oui-dire, même si, évidemment, c'était assez consistant, et c'était quand même, il y avait quand même pas mal de, comment je pourrais dire, de faits et de détails assez précis, qui étaient donnés justement par ces mêmes employés. Néanmoins, nous n'avions pas de documents, et puis, quelque part, vous aviez eu aussi les discussions, les déclarations du PDG de Disney, le si bien aimé sur cette chaîne, Bob Iger, Bob l'éponge taré, Bob Iger, Bob Iger, because I got high, évidemment, qui nous avait expliqué que justement Disney voulait revenir à ses sources et s'éloigner des combats idéologiques et politiques. Alors on s'était rendu compte très rapidement que tout ça, c'était du blabla, que c'était du gros foutage de gueule, rien qu'avec le prochain Star Wars qu'ils sont en train de nous préparer. Mais ici, c'est davantage intéressant parce que nous avons un dossier. Et alors, je t'assure réellement, accroche-toi, parce que ce qui va suivre ici, ce qu'on va lire ici ensemble, c'est du lourd. C'est du lourd. On est vraiment dans la propagande woke à fond, mais à bloc, et c'est vraiment hallucinant. On nous dit donc un exclusif, Disneyland publie une roue des privilèges. Woke dans les cuisines des employés et la supprime après une enquête du Daily Wire. La roue des privilèges. Des affiches représentant une, entre guillemets, roue du pouvoir privilège ont été accrochées dans les espaces réservés aux employés de Disney, indiquant aux employés qu'être blanc, homme, cisgenre et même parler anglais signifiait que vous aviez des privilèges non mérités, que vos collègues marginalisés n'ont pas, selon les images obtenues par le Daily Wire. Donc déjà, c'est quand même extraordinaire. On parle ici donc de privilèges non mérités. Mais qui es-tu donc pour juger de ce qui est mérité ou non? Déjà, ça commence comme ça. On rentre, mais directement, en fait, à plein pied dans cette idéologie complètement délirante woke. Et vous allez voir que c'est quand même assez fabuleux ce qui suit. La roue présentée à la vue de tous les employés comporte le mot pouvoir au milieu et est divisée comme un jeu de fléchettes. Ils sont joueurs, avec certains traits s'étendant vers l'extérieur qui sont étiquetés marginalisés. Par exemple, être un blanc, un homme cisgenre, possédant une propriété et parlant anglais sont tous considérés comme privilégiés. Ah bah moi, bingo, jackpot. Ah bah j'ai tiré la timbale. Je suis un homme blanc, je possède une propriété et je parle en plus anglais. Entre autres en plus d'ailleurs. Ah putain, comment on fait si tu parles d'autres langues en plus? Mince! Je suis reprivilégié, je suis blanc, cisgenre, privilégié et reprivilégié par derrière. Mince alors. Donc je suis privilégié. Mais est-ce mérité? Tandis qu'avoir la peau foncée, être transgenre, sans abri et ne pas parler anglais est considéré comme marginalisé. Entre le cercle intérieur et le cercle extérieur, qui ne serait pas considéré comme complètement marginalisé, tu vois, t'es marginalisé, il reste encore des étapes, mais pas totalement privilégié non plus, se trouvent les femmes cisgenres, les hommes homosexuels, les personnes ayant fait des études secondaires et ayant appris l'anglais. D'ailleurs, ils mélangent un petit peu les trucs, tu vois, parce que là, t'as appris l'anglais, donc tu parles anglais. Tu vois, ils mélangent un petit peu, même leur... Mais ce qui est dingue, c'est qu'on est dans la discrimination la plus totale, la plus abjecte déjà.
Ah ouais, avec cette réduction sur, qui est mise justement sur la femme, ici, notamment d'ailleurs, devrais-je dire, notamment, la femme cisgenre, mais en plus la femme cisgenre, faudrait sans doute la définir, parce que ça dépend aussi de sa couleur, je suppose, tu vois, combien de langues elle parle, est-elle propriétaire? Alors là, si t'es une femme, que t'es blanche, que t'es propriétaire, et que tu parles le péruvien... Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux. J'ai que ça à te dire. Non mais c'est de la folie quoi. Ils sont dans la folie la plus totale sans déconner. Et dans une discrimination fou. Et alors, ils te font ça, c'est sensueur. Hein. Il y a aucun souci. Tout est catégorifié, tu rentres dans des cases ou non. C'est dingue. C'est dingue. Mais c'est pas fini. Eh oui. La roue comprend une définition du privilège. Ah bah ouais. On va bien savoir, moi. Indiquant qu'il s'agit d'un accès ou un avantage non mérité accordé à des groupes spécifiques de personnes en raison de leur appartenance à un groupe social. Un accès ou un avantage non mérité accordé à des groupes spécifiques de personnes en raison de leur appartenance à un groupe social. Ah, ça veut tout et rien dire, cette histoire. C'est un truc tout dingue, quoi. Accès ou avantage non mérité. Déjà, faut vraiment définir qu'est-ce qui est mérité ou non, et qui définit ce qui est mérité ou non. Accordé à des groupes spécifiques. Je sais pas, moi, par exemple, je suis dans le marketing, est-ce que je fais partie d'un groupe spécifique? Et de personnes en raison de leur appartenance à un groupe social. J'ai pas de groupe social, moi, à la base. C'est-à-dire que je me groupe pas tellement. Si, bah, mon groupe social, c'est vous. Mince alors. Parce que ça fait de nous des gens privilégiés. Ça va être emmerdant, parce que sur ma chaîne, il y a un petit peu de tout. Il y a toutes les couleurs, il y a toutes les orientations, donc ça va être compliqué quand même. Bref. Alors, le privilège peut être basé sur une variété d'identités sociales différentes telles que la race, le sexe, la religion, le statut socio-économique, les capacités, la sexualité, l'âge, le niveau d'éducation, etc. Donc on est vraiment, je vous dis, dans une discrimination qui est vraiment, d'abord, qui est affligeante, hein, qui est abjecte à lire ici et à comprendre, hein, et surtout qui est débile, d'identités sociales différentes telles que la race, le sexe, la religion. C'est-à-dire que la religion t'offre des privilèges, t'as des religions qui t'offrent des privilèges que d'autres ne t'offrent pas. Je ne sais pas. Le statut socio-économique, les capacités. Alors, de quelle capacité il parle? Par exemple, tu vois, si tu veux tirer sur la corde, et pour montrer la stupidité, l'absurdité de tout cela, imaginons que je tire sur la corde sur les capacités. Bon, moi, je vais prendre par exemple le basketball. Tu vois, j'ai une capacité de shoot assez sympathique. En revanche, je suis très mauvais dunker. Ouais, non, j'y arrive pas. C'est un truc, déjà, le double pas, je le maîtrise, mais moyennement. Mais le shoot, par contre, oui, tu vois. Alors, est-ce que ça me donne un avantage par rapport aux autres? Sans doute. Mais est-ce que je troquerai mon shoot pour être un vrai dunker? Ah oui. Mais du coup, est-ce que les dunkers sont privilégiés par rapport à moi? Est-ce que je dois pas me sentir quelque part affligé, moi? Comment ils disent, sensible à ça, et est-ce que ça devrait pas me heurter? Si je me sens heurté, tout d'un coup, je peux pas dunker. Mince. Il y avait un film, tu vois, qui s'appelait Les Blancs ne savent pas sauter. Eh ben, ce film-là, il faut le brûler. Ouais, mais ça me heurte, moi, je peux pas dunker. Mais tu vois, je le fais exprès ici. Je caricature, évidemment, ce qu'on est en train de dire, mais je le fais exprès de tirer sur la corde, tant, en fait, c'est débile, leur truc, et ça peut être décliné, leur débilité peut être déclinée à un nombre de sujets assez extravagants. En fait, on n'en finit jamais, c'est ça que je suis en train de dire. Éducation, etc. Aux États-Unis, les membres de groupes sociaux, alors aux États-Unis, hein, ailleurs, on sait pas, qui détiennent des privilèges, blancs, hommes riches, valides, etc., ont historiquement exercé une domination et un pouvoir sur les groupes ciblés. Donc aux États-Unis, les hommes blancs, hommes riches, valides. Mais alors cette histoire, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'ils disent aux États-Unis ici, mais en fait, je vais juste te dire un truc qui est quand même assez basique, que tout le monde sait. C'est-à-dire que la richesse a toujours, quel que soit le pays, la couleur de peau d'ailleurs, dans le pays dans lequel tu te trouves, et la couleur de peau qui est dominante dans quelques pays que ce soit, la richesse a toujours engendré du pouvoir qui lui-même a toujours été, s'est appliqué plutôt toujours sur des gens qui étaient moins riches, justement, à la base. C'est-à-dire que c'est pas une question, les États-Unis, les hommes blancs, hommes riches. Tu peux aller partout dans le monde entier, sur tous les continents du monde, tu trouveras des gens qui sont multimillionnaires et qui ont des couleurs tout à fait différentes et qui exercent leur pouvoir et leur richesse plutôt
sur ceux qui sont bien moins fortunés. Alors on fait comment? C'est déjà compliqué quand même leur histoire. L'affiche demande également, pourquoi devrions-nous accepter que nous ayons des privilèges? Ah bah ça c'est une bonne question, pourquoi je dois accepter que j'ai des privilèges, dis donc? Déjà, suis-je conscient de mes propres privilèges, moi, en même temps, à un moment donné? Qui suis-je pour dire si je suis conscient de quoi que ce soit? Je sais même pas si j'ai mérité tout ça, moi. Pistolet à prout, t'ai-je mérité? Ah, lui, il est formel, il dit que oui. Ouais, mais lui aussi, tu vois, c'est pareil, il est baisé dans sa tête. Ouais, mais c'est à un moment donné, c'est... on se côtoie trop souvent. Ça doit être ça, tu vois. Donc, ils apportent la réponse suivante. Donc, hein, je reprends la question quand même, hein, parce que je dérive un peu. Pourquoi devrions-nous accepter que nous ayons des privilèges? C'est fatigant quand même. Il apporte donc la réponse suivante. En acceptant que nous avons des privilèges, nous pouvons voir que tout le monde... Attends, oula. Nous pouvons voir que tout le monde ne voit pas le monde de notre point de vue et que nous avons des privilèges dans notre vie qui ont entravé notre conscience du monde. T'es pas aware, tu vois. D'ailleurs, buvez de l'eau, dans 30 ans, il n'y en aura plus. Hein. Ouais. Non mais c'est un truc de dingue quoi. C'est-à-dire que, mais en fait voilà c'est pareil. Si tu veux caricaturer ici ce qu'il te dit, c'est-à-dire que si tu as des privilèges que d'autres n'ont pas, ça ne te permet pas d'avoir une conscience, ça entrave ta conscience sur le monde. Alors il y a des gens qui ont des eaux par exemple qu'ils peuvent boire qui sont plus ou moins bonnes. Par exemple moi je te dis ici je suis dans la campagne en Asie, l'eau du robinet je la bois pas. Tu vois, elle est suspecte déjà. Alors, du coup, je me dis, si moi j'ai de l'eau de merde à la maison et que toi t'as la bonne eau, est-ce que quelque part t'es pas en train de... moi je suis en... Ah, c'est peut-être pour ça que je suis plus conscient que toi, tu te rends compte? C'est en train de t'entraver, ouais, mais tu t'en rends pas compte. Mais bois de la merde. Eh oui, mais si. Parce que sinon, tu es entravé, tu vois. Ta conscience ne peut pas s'éveiller au monde. Je suis sûr que t'es en train de... Là, par exemple, si je te dis, il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, t'étais pas au courant avant que je te le dise. C'est impossible. Ah non, parce que t'as des privilèges. Alors que celui qui est tout en bas, lui, il sait. Ils nous prennent vraiment pour des cons, putain, c'est un truc de dingue. Allez, encore une fois, ici, je fais une caricature, mais sans déconner, c'est ça. La conscience du monde. Siddhartha, tu sais. Les mecs, c'est des bouddhas, quoi. C'est ça, c'est je suis woke. Je te dis, c'est des bouddhas, les mecs, c'est des Siddhartha. Ils sont tarés, franchement. Faut la reprendre, la phrase, hein, quand même. En acceptant que nous avons des privilèges, nous pouvons voir que tout le monde ne voit pas le monde de notre point de vue. Mais sans ça, en fait, tu peux pas le savoir déjà d'avance. Et à l'école, par exemple, on t'enseigne pas ce genre de nuances, par exemple. Normalement, déjà rien que quand tu éveilles ta conscience sur les connaissances, sur le savoir, sur ce qu'on t'enseigne tout simplement à l'école, déjà rien que par là, en fait, naturellement, sans que tu aies besoin de quelqu'un qui vienne te dire derrière quelque chose, normalement, tu prends quand même conscience des différences de chacun, notamment, par exemple, quand tu es dans une classe et que tu vois que chacun d'entre nous, chacun des enfants dans une classe est différent l'un de l'autre. Bon, à moins que des fois tu as des jumeaux, mais même les jumeaux sont différents. Ouais, enfin bref. Tu m'auras compris, tu vois ce que je veux dire? Non, ce que je vais partir dans des trucs sinon. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est idiot ce qu'ils disent ici. C'est complètement con, quoi. Sinon, après, c'est s'ouvrir à une conscience de ce monde qui n'appartient qu'à eux. Là, on est complètement dans la secte. Ah ouais? C'est riche, nous, quoi. Et c'est ça. C'est exactement ça, je te jure. Hein. L'image a été fournie par une source travaillant. Alors ça, c'est un employé qui a donné ça. Hein. Pour une fois, tu vois. Pour le Walt Disney Company, qui a souhaité rester anonyme, bah tu m'étonnes, par crainte de représailles de la part de l'entreprise. T'imagines à quel point la violence du truc, quand même. Eux qui se disent baignés dans la lumière, dans l'équité, dans la compréhension de ce monde, etc., etc. Le mec, il est là-bas, il envoie un document comme ça en loose day à Daily Wire, il dit attention parce que les copains, moi je reste anonyme, sans quoi... Non mais c'est des malades, tu sais pas ce qu'ils sont capables. Ah ouais, mais c'est des fous. Ils ont enduit quelqu'un de pain d'épices la dernière fois, il s'est fait bouffer par... J'en sais rien, mais tu vois, c'est quand même... C'est chelou leur truc. Ouais, je suis sur le pain d'épices en ce moment. L'employé a déclaré que les documents avaient été affichés dans la cuisine de la production de Main Street USA et Disneyland et à Anaheim, en Californie. Cette cuisine de production dessert de Carnation Café, de Tropical Hideaway, Jolly Holiday Bakery and Café et Refreshment Corner sponsorisé par Coca-Cola. L'employé a déclaré que des matériaux controversés comme celui-ci détruisent la magie des parcs. Bah tu m'étonnes. Tant de membres du casting
moi y compris, sont fatigués de voir la division poussée par des entreprises qui ne respectent pas la division du fondateur, a déclaré la source au Daily Wire. Ce n'est pas ce que Walt aurait souhaité pour son entreprise. Il a dit un jour à tous ceux qui viennent dans cet endroit heureux, eh bien, bienvenue. Ça, c'est Walt qui disait ça à l'époque, évidemment. Des choses comme celle-ci font que les gens ne se sentent pas les bienvenus, détruisant la magie. Mais tu vois, cet employé, voilà, lui, c'est frappé du bon sens, ce qu'il nous dit ici, le gars. Ou pour le gars, l'employé, tu vois. Le Daily Wire a contacté le Walt Disney Company pour lui poser des questions sur l'affiche et pourquoi elle a été publiée. Quelques heures après nous avoir contacté, notre source a déclaré qu'un responsable avait retiré l'affiche et envoyé une photo de la vitrine désormais vide, sur laquelle figure toujours une autre affiche sur le nouvel an lunaire de 2024 étant l'année du dragon. Disney n'a finalement pas répondu aux demandes de commentaires. Disney a été critiqué ces dernières années pour son virage vers le wokisme avec de nombreuses erreurs au box-office pour des films considérés comme faisant avancer les agendas politiques de gauche. Des employés de haut rang de Disney ont également admis avoir défendu un agenda gay pas du tout secret, donc ça c'est entre guillemets, ce sont les paroles donc des dirigeants de Disney, et avait précédemment donc rapporté le Daily Wire. En 2023, la société a perdu près d'1 milliard de dollars sur des films comme Elemental ou La Petite Sirène. Merci ici de mentionner tout de même la fameuse Petite Sirène qui est tant défendue en France, quoi. On peut pas dire en France que ça a été un flop, La Petite Sirène. Ah non, c'est pas vrai. Si, ça a été un flop. Le PDG de la société Bob Iger a admis l'année dernière que Disney avait perdu de vue le divertissement en intégrant davantage de messages politiques dans son contenu. Les créateurs ont perdu de vue ce que devrait être l'objectif numéro 1, a déclaré Iger lors du Dealbook Summit en novembre. Nous devons d'abord divertir, il ne s'agit pas de messages politique. Donc, oui, mais ça, c'est des déclarations qu'on avait déjà vues par le passé, donc de la part de notre ami Bob l'éponge taré, il n'y a pas de souci, on le sait bien. Et on sait bien que tout ça, pour lui, de toute façon, on le voit encore plus ici, ce sont des mensonges. Mais c'est dingue, en réalité, la note, là, qu'on vient de lire ensemble, elle est complètement lunaire. C'est-à-dire que on va pas s'arrêter sur chacun des détails de cette note, tant c'est affligeant en réalité. On est dans un côté extrêmement dangereux d'abord, sectaire, ça c'est une évidence, avec ce côté vraiment, nous savons, vous ne savez pas, nous sommes lumineux parce que nous avons basculé dans cette idéologie, alors que vous êtes resté quelque part dans une espèce d'obscurité. En réalité, l'obscurantisme, c'est eux, les idéologues, c'est eux. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à une religion, à une secte vraiment nauséabonde, avec des discriminations, du racisme, oui, du racisme exacerbé, tout en dilettant, tout en détente, c'est affiché comme ça donc pour les employés, c'est sous forme de jeu, les gens doivent comprendre à quel point ils doivent se fouetter d'être blancs, mais en fait c'est à les écouter, tu vois, quand ils disent par exemple le privilège blanc, mais le privilège de quoi? Privilège mérité d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait à ta naissance tu devrais mériter ta couleur, si tu vas au bout de leur délire. Non mais franchement, c'est des malades. Ce sont de grands malades. Et donc c'était hyper intéressant ici de voir justement eh bien ce document qui a fuité comme ça de la part d'un employé qui, évidemment, on le comprend très aisément, a préféré rester anonyme. Ça corrobore complètement tout ce qui avait été dit par le passé par tant d'employés, mais idem, c'était resté comme des choses qui étaient de l'ordre des rumeurs. Mais néanmoins, ça corrobore vraiment complètement le délire. Ce que ça nous indique aussi ici, c'est que tous les beaux discours du oui, on s'écarte de l'idéologie woke, de la politique woke, etc. On voit bien qu'ici, en réalité, c'est faux, c'est complètement faux. On est complètement ici dans quelque chose de récent et en plus qui est assez affligeant, quoi, qui nous prouve bien quand même que Disney n'est pas du tout sorti de toute cette idéologie, ne compte pas en sortir et compte continuer à éduquer ses employés à cette idéologie woke. Et on est en plus sur une espèce de marche ou crève, parce que si tu n'y adhères pas, tu es d'abord soumis à certaines représailles, et si tu en parles, fais-le sous couvert d'anonymat, sans quoi ça peut être chaud pour toi. Donc c'est quand même assez dingue, en fait, ce qui est en train de se passer actuellement. Je trouvais ça hyper intéressant à vous soumettre, que vous sachiez un petit peu où en est cette fameuse maison aux grandes oreilles qui est Disney, et ça vous aide aussi à comprendre pourquoi, lorsque moi je dis que je continue à combattre ces malades, de quoi, en fait, ils retournent, de quoi il s'agit, et pourquoi, évidemment, je continuerai à combattre ces délires qui sont vraiment
de vrais délires, qui sont des délires abjects, dangereux, je l'ai dit, racistes, discriminatoires. Enfin, c'est un truc de dingue. On peut pas laisser quand même ce genre de choses se faire. Et l'employé ici a eu quand même tout de même beaucoup de courage de faire ce qu'il a fait. Et ça a permis, en tous les cas, de pouvoir voir ce qui se passe exactement au sein de cette entreprise, au plus près, avec des documents qui sont donc dans les cantines des employés. Tout simplement. Sous forme de jeu, en plus. Voilà. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire donc là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix et félicité. Et évidemment, si j'ai d'autres petites sucreries comme celle-ci à vous balancer, à se mettre sous la dent, parce que c'est quand même, je vous dis, c'est vraiment hyper intéressant. D'ailleurs, merci à Stuff Sinus d'avoir vraiment partagé cet article, parce que c'est édifiant, c'est affligeant évidemment, mais c'est édifiant et ça nous montre vraiment où on est actuellement. Donc à la Maison aux Grandes Oreilles, Disney, au-delà de tous les discours et au-delà de tous les mensonges. Et évidemment, tout cela est fort intéressant et on va continuer à le suivre sur cette chaîne. Bref, et que la force soit avec vous.